Il a fallu attendre plusieurs décennies pour qu'il ne reste plus que 48 heures pour écrire l'histoire ou encore la réécrire, l'histoire de Léopard qui se retrouve sur un match de Coupe du Monde. Nous avons attendu ce jour, nos parents l'ont attendu, certains sont peut-être partis et d'autres sont toujours là en train d'espérer de revoir les Léopards en tout cas sur une scène très internationale parce que la scène internationale déjà au niveau africain, on arrive à s'affirmer aujourd'hui, nous sommes quand même dans les top 45, nous sommes à la 45e place mondiale. Donc la RDC revient, la RDC s'impose, mais je disais qu'il ne reste plus que 48 heures pour voir nos Fimbu na Fimbu sur terrain affronter une très grande équipe du monde, en tout cas une équipe qui a déjà gagné d'ailleurs la Coupe du Monde, mais bon, il y a plusieurs années. Nous sommes prêts à les affronter, prêts à mouiller les maillots, comme le dit souvent notre chancel Mbemba Kapo, et nous sommes en tout cas plus déterminés que jamais à remarquer l'histoire, à affirmer notre leadership, à montrer que le Congo, c'est un pays aujourd'hui debout, un pays qui se réveille, un géant qui a peut-être somnolé, qui ne dormait pas, qui a peut-être somnolé, mais qui est en train de se réveiller aujourd'hui, plus fort que jamais, déterminé dans tous les secteurs d'ailleurs. Nous voyons plusieurs villes de la RDC, des chantiers, nous voyons beaucoup de jeunes déterminés à entreprendre. En tout cas, ça donne l'espoir que dans 10 ans, dans 20 ans, la RDC peut être une très grande équipe qui peut aller jusqu'à gagner la Coupe du Monde parce que nous avons déjà gagné la Coupe au niveau africain. Mais à faire plus que ça, révolutionner, créer des appareils, voilà, inventer, envoyer des Congolais, j'allais dire, sur la Lune. Pourquoi ne pas faire des découvertes que personne jusque-là n'a jamais découvert? Et ça, c'est vrai parce que déjà au niveau du Congo, nous sommes un scandale géologique, nous avons énormément de richesses. Tous les jours, on découvre de plus en plus des choses puissantes, innovatrices ou encore que le monde veut, qui se retrouvent ici en RDC. Donc, soyez fiers d'être Congolais comme moi. Moi, c'est Yoshim Bunga, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce numéro de plus de On est ensemble, notre matinale où je ne suis jamais seul aujourd'hui. Je serai avec elle, ma complice de tous les lundis. Elle s'est fait encore plus belle. Elle a déjà fini niveau maquillage. Maintenant, c'est le parfum. Il faut comprendre que Maman Dorcas, elle peut prendre 10 minutes pour être bien parfumée parce que voilà, c'est une diva de la télévision congolaise. Non, j'ai dit ça pour la taquiner, mais elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, aujourd'hui, notre conducteur nous indique que nous allons, comme d'habitude, commencer avec un clip chrétien et ce sera suivi des anniversaires. Donc, si c'est le vôtre ou celui de votre ami, de votre frère, n'hésitez pas en tout cas de nous joindre à travers le numéro qui est au bas de notre écran. C'est comme ça, voilà, au bas de l'écran. Et n'hésitez pas aussi d'aller sur Facebook, nous sommes en direct et de pouvoir commenter, laisser un message d'anniversaire. Nous allons pouvoir les lire en direct. Donc après les anniversaires, ça sera les clips, ça sera une transition d'un clip de Notre Dieu Merci à Tutuna qui est d'ailleurs dans nos murs, qui va intervenir juste après son clip et ça sera suivi d'une transition Bisso Peto et après ça sera le grand moment de débat avec nos intervenants qui sont déjà pour certains dans nos murs et donc d'autres pas très loin parce que nous allons parler d'un sujet comme d'habitude, un sujet qui avance le Congo, un sujet qui peut éduquer, enseigner, orienter ou encore faire bouger les lignes comme nous le faisons chaque lundi. Donc pour l'instant, clip chrétien, comme d'habitude, nous allons faire appel à la sœur Laetitia qui va nous chanter Yesu, un clip que je dédie à tout le monde qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Et donc, on va se retrouver juste après ce clip pour la suite de notre émission. Yotika kilola yokitaki awanase
nyonso ya kati na ngai yo tikaki nkembo na yo mpo na ngai yomelaki kini oyo ya pasi na ekulusu kaka mpo na ngai. Quand mon cœur considère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, à moi, à moi. Nathalie Nyoso, ongana moni mosusu, mobele Yesu nanga, a changé ma identité, esengoki bien na motema, oza nyonso nanga. Yesu, oza nyonso nanga. Nzambe nanga, Yesu. Nathalie Nyoso, ongana moni mosusu, mobele Yesu nanga, a changé ma identité, esengoki bien na motema, oza nyonso nanga. Yesu, oza nyonso nanga. Nzambe nanga, Yesu. Oza malamu, nasosoli Nzambe nanga, oza malamu. Oza bolingo, natatoli ete Nzambe oza bolingo. Oza malamu, Nzambe nanga Yesu oza malamu. Bisika bakangaki bikuke, kolo na bolingo na yo yo fongoli. Bisika balakelaki nga mabe, Yesu yopesi mapamboli. Oza bolingo, natatoli ete Nzambe oza bolingo. Oza bolingo, oza malamu, oza malamu. Oza bolingo, oza malamu, oza malamu. Bisika bakangaki bikuke, kolo na bolingo na yo yo fongoli. Bisika balakelaki nga mabe, Yesu yopesi mapamboli. Oza bolingo, natatoli ete Nzambe oza bolingo. Oza bolingo, oza malamu, oza malamu. 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 Bisika bakangaki bikuke, kolo na bolingo na yo yo fongoli. Bisika balakelaki nga mabe, Yesu yopesi mapamboli. Oza bolingo, natatoli ete Nzambe oza bolingo. Oza bolingo, oza malamu, oza malamu. Oza bolingo, oza malamu, oza malamu. Hey Yesu, nakobila seko ekulusu. Oza bolingo, nakobila seko ekulusu. Oza malamu, nayebi ete Nzambe oza bolingo.
C'était bel et bien la sœur Laetitia Kyungu que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes parce que son clip est disponible depuis très peu et elle a besoin que en tout cas les amoureux de la bonne musique gospel chrétienne puissent aller sur ces plateformes, sur tous les réseaux sociaux, hein, vous pouvez la retrouver. Abonnez-vous à ses pages et n'hésitez pas de suivre ce beau clip et toutes ces chansons disponibles sur ces différentes plateformes. Et donc, nous allons passer aux anniversaires comme je le disais tantôt. Donc, si c'est votre anniversaire ou celui de votre proche, n'hésitez pas à nous écrire sur ce numéro au bas de l'écran. Nous allons le lire. Et aussi, également, n'hésitez pas à commenter sur notre live Facebook. Et donc, nous allons souhaiter à Monsieur Peter Katoumois qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, Monsieur Peter Katoumois, c'est votre jour, que Dieu puisse le remplir de choses merveilleuses et qu'il apporte beaucoup de bonheur et élévation et tout ce que vous voudrez pour cette nouvelle année. Question que Dieu vous élève encore plus. Et donc, malheureusement, c'était le seul anniversaire que nous avions aujourd'hui. Et voilà, en attendant que vous puissiez nous écrire, nous allons pouvoir bien évidemment attendre hein, que vous puissiez nous écrire encore plus pour souhaiter encore. Hein, tant que l'émission continue, nous pouvons le faire, hein, même quand on sera dans le débat ou encore avant la fin de cette émission. Et donc moi, ce n'est pas son anniversaire, mais je vais lui faire un clin d'œil. Lui, il s'appelle Monsieur Flori Manziango Pungu. Lui, c'est le patron de Amani Eco Park, hein, un parc qui nous a accueillis hier. J'ai passé une excellente journée. J'ai mangé bio. J'étais accompagné, mais c'était pour la réalisation d'un projet émission qui sera bientôt diffusée sur Bio One Télévision 243 Safari, une émission que nous tournons depuis bel et bien longtemps. Et donc, nous avons passé un très bon moment, comme je le disais tout à l'heure. Encore à Kinshasa, il y a des gens qui pensent ouvrir des tentes, hein, pas seulement aller boire, s'enivrer, mais aussi communier avec la nature. Il y a par exemple une rivière artificielle, il y a des animaux, des zèbres. Bref, faites un tour à Amani Eco Park. Hein, vous allez vivre des moments avec de merveilleux souvenirs comme nous l'avons vécu hier. Donc, je lui fais un clin d'œil spécial. Hein. Merci et félicitations pour ce que vous faites. Merci pour votre accueil. Merci à toute la grande équipe dirigeante de Amani Eco Park. Et donc, on va se retrouver bientôt pour la suite. En tout cas, moi, je serai là de temps en temps. N'hésitez pas aussi de chercher Amani Eco Park sur tous les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir les retrouver. Et donc, place juste à une transition Bissau ou encore à une transition avec… bref, place à ce que mon réalisateur Sylvie Mba va nous proposer. On va se retrouver juste après pour la suite de cette émission parce que, en tout cas, ça, c'est rien que les débuts. Hein. Donc, soyez nombreux à vous connecter parce que nous allons pouvoir partager un très bon moment après ça. Alors, il s'appelle Dieu merci à Toutouna. Lui aussi de la partie. Alors encore une fois, cher public, sous vos applaudissements, Dieu merci à Toutouna. Nyalelo eza ya mawa te nazobeta lisolo yesengo ande banéglijaki me lelo nzambe asali ye. Les temps passés ne reviendront plus jamais. Mon heure a sonné, je dois briller comme une étoile. Mon heure a sonné, je dois briller comme une étoile. Naza étoile, esengeli na ngenga, naza ya nzambe. Naza étoile, esengeli na ngenga, naza ya nzambe. Naza étoile, esengeli na ngenga, naza ya nzambe.
naza yo étoile esengeli nangenga ye naza ya nzambe ndoto nanga elati votu ekesenisinga na basusu ntango akolela eleki ekomi ntango akosepela ye les temps passés ne reviendront plus jamais. Non, jamais, jamais sonné. Je dois briller comme une étoile. Les temps passés ne reviendront plus. Oh non, jamais. Naza étoile, singeli nangenga, naza yanzabe. 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 Et Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Parole du Seigneur. Étoile. Et c'est que le marqué époque na yo, pétant na yo. mais normalement, il faut mololo et salade. Sala ekosimba nzamba zali naza ya nzambe Après s'être fait très belle, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour tonton Yoshi, tout va bien? Oui, ça va, ça va. Le week-end s'est bien passé? Ah, magnifiquement bien. J'étais ça, c'est quelque bien. part de magnifique parc, oui. Un parc animalier où il y a de très bonnes choses. Ok. Donc, en tout cas, c'était magnifique. Et de votre côté? Un week-end à la recherche d'une maison. Donc, imaginez un peu, donc c'était pas facile. Oh là là. Avec des va-et-vient, avec des commissionnaires. Hein, tu dis aux commissionnaires, voilà ce que je veux. Je cherche une maison de tel. Mais ils vous appellent quand même, sachant que ce n'est pas ce que vous cherchez. Et là, comment bimia? Mais hello, moi, Bimia, quand vous arrivez, c'est... Non, ils sont terribles. Je crois qu'il faut faire une émission pour parler de toutes ces choses-là. Ah, donc du coup, vous voulez me fuir comme voisin? Ah ouais, je t'ai déjà fouillé. Je peux deviner pourquoi. Pourquoi? La SNEL. La SNEL, la une régie des raison, eaux, hein. Oh là là mais là aussi là. les embouteillages. Ah oui. S'il faut descendre, quand il faut descendre en ville, je te dis c'est pénible. Il faut s'élever à 4 heures. On ne se lève pas à 4 heures pour faire la prière, non. Mais tu te lèves à 4 heures parce que tu stresses déjà par rapport aux embouteillages. Donc tu te dis, nakata pongi pour nabima. Vraiment. Et le soir, quand vous rentrez, vous vous sentez vide, vous vous sentez épuisé. Et il faut faire le même exercice chaque jour. C'est pas facile. Ouais. Mais dans quel on appelle Moussikate, hein? Vraiment, totalement raison. Alors, il est déjà avec nous ce matin. Étoile. Eh oui. Star. Bonjour et bienvenue. Dieu merci à Toutouna. Bonjour frère, Dieu merci. Tout va bien? Ça va très bien. Très content de vous revoir aujourd'hui sur cette plateforme. Lui, quand il vient, c'est parce qu'il a un message. Ah oui. Il ne vient jamais, ne fût-ce que, ah non, je suis passé seulement tonton Yoshi, maman Doka pour vous dire bonjour. Vraiment. Non, mais c'est ça même être professionnel. On a quelque chose Exactement. on a une information à donner à sa communauté ou aux gens qui nous suivent. Donc, aujourd'hui, je suis venu pour parler exactement de cette chanson qui vient de sortir. Étoile, c'est un chant tiré de mon tout dernier EP qui est sur les marchés, sur toutes les plateformes. Mais j'ai tourné les clips en 2025. Ok. Les clips que nous venons de voir. C'était en 2025. Il est magnifique. D'ailleurs, Ah, ça c'est en février 2025. Donc, Et une la année suite, après. C'était en octobre
2025. Ok. En Belgique toujours. Ok. Et après, non, octobre 2025, voilà. 2024 et 2025. Et 2025. Oh. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour qu'on voie ça? Voilà, exactement. Lorsqu'on passe à la télé, on a toujours l'habitude de dire que c'est Dieu qui nous donne les mots pour Ouais. sortir quelque chose. Ouais. C'était pas le moment. Donc j'ai sorti d'autres choses. Je l'ai fait avant mon dernier concert à Showbiz, mais j'ai sorti les clips récemment ici le 12. Donc ça a pris du temps parce que Dieu a voulu que Ebima s'y colle. Ok, ça c'est bien. Donc les consommateurs de la bonne musique, les consommateurs du gospel, sachez que la chanson Étoile est déjà sur le marché. Donc vous pouvez télécharger, vous pouvez écouter, vous pouvez mémoriser la parole, vous pouvez prier avec, pas seulement en pleurant. Hein. Il y a aussi des chansons où vous pouvez prier avec pour reconnaître ce que l'Éternel a fait dans votre vie. Donc la chanson Étoile est là. Et c'est quoi le message dans Étoile? D'ailleurs, c'est quoi le message? Mais je vais vraiment insister sur un point. Maintenant, il est interdit de télécharger hein, parce que nous sommes à l'ère du streaming. Ok. Donc, pour que le frère, Dieu merci, alata bien ala tiboé, il faut tout coûter à la plateforme, les lots lundi, l'obio lundi, les sous, les lendemains, tu suis. Ok. Donc, c'est mieux de ne pas télécharger, Ouais. mais d'aller suivre tous les jours. Ah, mais Voilà. ça c'est bien. Merci beaucoup. Et merci également pour les compliments. Donc, habillé par Art Style. Donc, Oh. moi-même, je suis. Le patron. Ah, d'accord. Donc, moi, je ne vends pas seulement les habits, mais je fais. Lui-même habiller le également. patron, lui-même le Oh. mannequin, Donc, lui-même vous le pouvez- marketeur. Au-delà Elle des- n'a pas de au-delà problème de de streamer vêtements. les Nous qui chansons. avons des problèmes de vêtements, habillez-nous Donc, aussi. venez, on va Bisona va résoudre ces suivre. problèmes. Bisona va problème avec Non, mais vêtements. en plus, il est fait exprès. C'est seulement pour lui, il n'habille que les hommes. Hein. Ah, voilà. Lui, il Non, n'habille que les bientôt, hommes. là, le Seigneur fera grâce, on va habiller tout le monde. Vraiment. Donc, pour répondre à la question de Maman Dorcas, la chanson est tirée du livre Genèse 1, le verset 14, où la parole de Dieu dit « Et Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours et la nuit. Que ce soit des signes que ce soit des signes pour séparer les jours et la nuit. » Donc, je voulais donner un message à tous ceux-là qui nous suivent, qui traversent des moments compliqués, que nous sommes créés, ou Dieu nous a créés pour finir par briller, pour finir champion, pas pour finir comme étant quelqu'un qui a échoué dans sa vie. Ouais. Donc peu importe le temps que vous traversez, peu importe les circonstances, sachez-les bien que vous êtes une étoile. À Tabati, on a CMB et tout, tu vas finir par... Tu vas briller. Voilà, briller. Donc c'était ça le message. Et en même temps, je voulais annoncer ici, officiellement sur ces plateaux des B1, que le frère Dieu merci, ça fait un temps que je suis en studio. Je suis en train de préparer mon nouveau projet intitulé Motema. Ce qui est sûr, les gens ne vont pas me reconnaître. Donc je préviens déjà. Pourquoi? Pour que ça ne choque pas Tu les t'es gens. déguisé ou quoi? Donc, le titre de mon prochain projet, c'est Motema. Donc, je reste artiste. Je suis chrétien, mais je reste artiste. Il y a le côté artistique qui va dominer un peu. Attends. Esprit de KS Blue sortait dans ce corps. Je te dis, donc c'est un peu du genre comme les pasteurs ont l'habitude de dire ces derniers temps, je veux vous choquer. Donc en fait, ils nous préparent déjà au choc. Exactement. On essaie. Non, que vous parce serez que choqués, Les mais- chrétiens, on a cette habitude d'être facilement choqués. Après, l'art, ce que vous voyez sur le fond là, c'est l'art. Donc, ils ont banzété, il a chrétien, toi, il païen. Mais il y a un message derrière ça. Donc, exactement, dans la musique, il y a le côté métaphore qui joue également. Ouais. Donc, je préviens aux gens que je reste Prévenez-nous, artiste. papa. Et le prochain projet s'intitule Motema. Motema eyembi nzembo ya- Ah. Ok. Mitema na biso ozala choqué, mais heureusement on nous a déjà préparé. Ah oui, hein. Attendons voir le projet en question. Vraiment, on a obanga, tout le monde a afro-pétage. Te bomona bokanisa te. Ah. Bomona bokanisa te, bomona nga na okanisa. Ok. Vraiment. Tout le monde a la fait gloire son de kanisa, Dieu. mais pour na bino mutu ozaka sensible, préparez-vous déjà. Sur le kokate, kotalate, tika plutôt taille le projet et puis plutôt ya ko expliquer yo. Alors comment faire pour contacter le frère Dieu merci? Est-ce qu'il y a des productions en cours? Dieu merci à Toutouna est toujours disponible sur toutes les plateformes et qu'est-ce que j'allais dire sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez contacter Dieu merci à Toutouna sur les réseaux sociaux, mais également sur ces numéros que j'ai toujours donnés 0999
0211 99 0999 0211 99. Et les projets également, c'est dont je viens de préciser ici. Le projet Motema va sortir dans les jours qui viennent. Et puis après, on va finir l'année toujours par cette activité caritative qu'on a l'habitude de faire. Pas forcément un concert en public, mais aller visiter les démunis, faire un tour, passer du temps avec eux, comme le Seigneur nous a recommandé depuis le début de notre carrière. Ça fera 10 ans que chaque année, je réalise des concerts caritatifs pour pouvoir aider les démunis. Ok, ça c'est bien. Voilà. En tout cas, vous savez comment contacter le frère Dieu merci à Tutuna, qui est en studio. On aura le temps, hein, vous allez revenir peut-être plus tard pour nous parler de ce projet qui contiendra combien de titres, est-ce qu'il y aura des collaborations, des featuring, comment ça va se passer pour que nous soyons déjà préparés au choc. Mais ça sera Motema. Ah oui. Motema Batekozoka. Oui, c'est de l'art. Ouais, Motema. Ben, il reste artiste, hein. Il fait du gospel, mais c'est un artiste parce que guitare dans le studio, il y a Koti. Il y a un studio Oyo. Voilà. Comme artiste Kimi. Puis ça comme artiste moi. Papa Desimbo sa côte raté, il y a côte à Londres. Aigle. Voilà, et cause appelle studio au Aigle à hauteur au Kota. Voilà. Et cause appelle studio au Ferré. Mais on utilise tout ça la gamme. J'ai tourné ces clips là, les jours que j'ai fini. Dadju était dehors pour venir tourner les clips. Voilà. Donc c'est le même studio, les mêmes instruments, le même maestro. On rappelle même pas le clip, hein. Donc il reste des artistes, mais c'est le contenu en fait qui diffère et aussi les esprits, hein, qui accompagnent ce que font les artistes. Parce que derrière chaque acte, il y a toujours un esprit. Allez-y comprendre. Merci beaucoup, frère Dieu, merci. Alors, on va prendre une petite transition, Bisso Bopeto, parce qu'on veut bien parler de la nomination du lieutenant général Kabouik, qui a été nommé. Et ce que j'aime, lui, il reste sous tutelle, je vais le dire comme ça, du président de la République. Donc, aux allo premier ministre, aux allo vice-premier ministre, aux allo vice-ministre. Quand le général t'interpelle, tu dois obéir. Sinon, on te reçoit l'intervention aux alatés, à moins que le président de la République a intervenu pour Nayo. N'est-ce pas? Alors, prenons la transition Bisso Bopeto, surtout qu'on est au mois de juin, le mois consacré à notre campagne. Donc, d'ici là, il y aura des plateaux spéciaux, il y a vraiment des choses qui se préparent déjà pour que nous puissions, encore une fois, parler de la République démocratique du Congo. Play Studio. Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso. Bona kongwe changer ezo sela se biso. Yonangana ye, biso. Ndeko petola, esika yozalisa la popeto ya mboka. Na bolingo na motema, entanke mwana ya mboka. Nandimi, kengana yo soki topeto liko, eko changer. Un environnement sain, pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Petola, oh, biso. Bona kongwe bonga ezo senga se biso. Bona kongwe changer ezo sela se biso. Yonangana ye, biso. Biso, biso. Debout Congolais, demain nous appartient. Main dans la main, ensemble à jamais. Debout Congolais, demain nous appartient.
nde Congo. Congo eza biso. Bona Congo ebonga ezosenga se makasi yanga na yo na Congo echange ezosela se biso yo nanga na ye biso Bisso n'est pas qu'un mot. Bisso est tout un concept. Changeons notre mentalité. Essayons de construire notre Congo. Le Congo, c'est nous. I say I love you Congo, me I say I love you. I say love you Congo, you say I love you. I say love you Congo, I say I love you. Olie à cause ya baya kosala na ye. Yo moko bandana na kosala. Yango nde bandele na ye. Easy on the beat. Le décor est planté pour parler du sujet du jour de ce matin que venait de vous annoncer ma co-présentatrice, ma complice du jour, Mama Dodo. Et donc, ils sont déjà là sur ce plateau, prêts à parler République, prêts à apporter un plus ce matin sur ce plateau. Mathieu Badioko, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde sur le plateau, spécialement Maman Dodo qui est très jolie comme d'habitude. Merci, merci. Salut Merci. aussi à nos téléspectateurs et tous qui nous suivent sur Internet. Voilà. Vraiment. Monsieur Marius. Ah ouais, bonjour Tout va bien. Maman Dorcas, je vais bien, Kapinga comme j'aime bien vous appeler, mais également à Messi aussi qui j'ai croisé il y a un bon moment. Vraiment. Mes salutations à mes co-débatteurs avec on va avoir un moment républicain, parce que maintenant là, nous sommes habitués au vendredi, là c'est lundi. Mais c'est bien de commencer la semaine avec un peu de politique. Je le salue, mais également nos téléspectateurs, mais Sylvie également, et tous les techniciens qui sont avec nous aujourd'hui. Merci. Monsieur Njoli, tout va bien ce matin? Bien sûr que oui. Ça marche? La circulation, elle est fluide ce matin? Non, même pas. J'ai fait presque 40 minutes. J'étais sûr d'aller sur une moto. On a fait 40 minutes, quitter chez moi à Salon vers c'est quoi? Avant la cité verte. Mangafula. Bon, il y a l'embouteillage comme pas possible. Wow. Ouais. Wow. Les nombres des remorques qui sont parquées de ce côté-là. Qui a barricadé d'abord la route. Oh là là. Alors on a fait presque 20 minutes. Arrivé vers la cité verte, c'était encore catastrophique. Hein? On s'est habitué. Ça devient On tient le coup. Une culture quinoise. Alors, ce matin, nous vous recevons pour parler de la nomination du lieutenant général Kabouik à la task force. Et c'est le président de la République lui-même qui l'a nommé. Et il est en charge de l'assainissement et de la salubrité de la ville de Kinshasa. Et il est placé sous l'autorité directe du chef de l'État depuis sa nomination. On n'a pas eu le temps d'en parler. Alors ce matin, on se pose la question de savoir, est-ce une continuité ou c'est un changement? Qui veut prendre la parole en premier? Moi, j'aurais voulu intervenir avant mes co-débatteurs. Après vous, hein, je prends quand même la parole. D'abord, je commence d'abord par saluer les compétences, n'est-ce pas, du général Kabouik. Ce qu'il fait, comment on appelle, le service national, pour la suffisance, qu'il peut faire mieux, voyez, dans la ville de Kinshasa pour revenir à l'ordre public. Il faut comprendre qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Il y a les problèmes de l'insécurité, le banditisme urbain, voyez, les embouteillages, la mauvaise gestion, n'est-ce pas, des ordures et des déchets ménagers. Ça pose problème. Et il faut une certaine compétence avérée, n'est-ce pas, pour juguler tous ces problèmes. Mais là où je trouve que ça ne marche pas, parce que la nomination de M. Kabouik, avec tous les pouvoirs qui lui sont transférés, ça crée comme une dichotomie
n'est-ce pas, dans la gestion de la ville de Kinshasa. Comme une administration parallèle. Ouais. D'un côté, il y a les gouverneurs qui ont toutes les attributions qui lui sont conférées par la Constitution. Par exemple, celui de la sécurité, tous les problèmes, toutes les charges qui sont les siens. Ce sont les mêmes responsabilités qu'on prend et qu'on transfère encore à M. Kabouik. Ouais. Et donc, le gouverneur Bumba... Comme si on avait deux gouverneurs. Comme si on a des gouverneurs. Les gouverneurs Bumba, moi je les considère maintenant comme un conseiller financier de Bumba, du général Kabouik. Lui, il reste dans l'administration Il est dans et les finances. dans l'administration, un peu plus dans les finances. Dans les finances. Ouais. Et la nomination de M. Kabouik n'est pas assise sur aucune base légale. Ouais, sur aucune base légale. Ça pose un problème. J'aimerais qu'on trouve même des spécialistes en droit administratif qui puissent nous expliquer un peu ce mécanisme-là. Comment un militaire peut être nommé avec toutes les responsabilités qui sont les siennes dans l'entité les gouverneurs est là. Ça pose un problème sérieux. Et à un moment donné, il y aura un dysfonctionnement entre le général, le lieutenant général, M. Kabouik, et le gouverneur Bumba. Parce que Bumba reste passif. Ouais, au regard des attributions qui étaient les siennes, qui sont attribuées chez le général. Et ça va créer une crise à Kinshasa. Au-delà de tout ça, le général Kabouik est placé directement sous l'autorité du chef de l'État. Ouais. Tout ce qui pouvait être contrôlé par l'Assemblée nationale à travers le gouverneur, ça échappe à la gestion de l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale. Et directement, c'est le chef de l'État qui va contrôler le général Kabouik. Ça veut dire que s'il y a des améliorations, s'il y a des changements, l'Assemblée provinciale, les Kinois, parce que les Kinois s'expriment à travers l'Assemblée provinciale, ne seront pas les appréhender. Mais s'il y a aussi des dérapages, il y a aussi des problèmes, M. Kabouik ne saura pas répondre aux Kinois à travers l'Assemblée provinciale. Ça pose un problème. Moi, par rapport à ça, j'avais d'autres propositions à faire et qui semblent être pour moi légales. La première proposition, c'était qu'on puisse laisser à l'Assemblée provinciale de faire bien son travail. C'est lui de contrôler l'action du gouverneur. Et dans la mesure du possible où le gouverneur n'arrive toujours pas à répondre à ses attributions, à satisfaire à la curiosité des membres de l'Assemblée provinciale, qu'on les démette et qu'on trouve un autre gouverneur compétent, capable de gérer l'Assemblée, la ville-province de Kinshasa. Ouais. Si cela ne tient pas, parce que ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa, c'est une insurrection. Par exemple, le cas de Koulouna, on peut considérer ça une insurrection de bandits. Ouais. Moi, je suggérais qu'on puisse, si on veut maintenir, si on a besoin de compétences du général Kabouik, qu'on puisse proclamer un état de siège à Kinshasa. C'est possible. Parce qu'en proclamant l'état de siège à Kinshasa, là, ça donne le pouvoir au chef de l'État de nommer un gouverneur militaire de façon officielle. On nomme un gouverneur militaire qui va assumer pleinement les fonctions du gouverneur. Ouais. Il assume les fonctions du gouverneur. Et là, nous serons dans une légalité. Le général Kabouik va travailler dans toute légalité. Mais dans le cadre ici de task force à qui on transfère tous les pouvoirs régaliens du gouverneur, ça pose un problème et il y aura un dysfonctionnement total au sommet du gouvernorat. Et là, il n'est pas tard qu'on puisse réajuster la donne. Parce que Kinshasa, c'est le miroir. Quand il y a un dysfonctionnement qui se vit à Kinshasa, on sait le ressentir dans d'autres provinces. Ouais. Parce que Kinshasa, excusez-moi de vous arracher la parole, Kinshasa, je suis d'accord avec ce que vous faites. Kinshasa, c'est le miroir, mais heureusement que les autres gouverneurs ne se réfèrent pas de Kinshasa parce qu'eux, ils travaillent. Quand vous allez dans les autres provinces, vous trouvez que là-bas, c'est un peu du sérieux. Les gens travaillent, on vit dans la salubrité, il y a la sécurité, les choses quand même avancent. Mais quand on revient sur le miroir qui est Kinshasa, en tout cas... On va revenir sur vous. Permettez-moi je ne voudrais pas être en contradiction avec vous, madame. Je ne voudrais pas être en contradiction avec vous. Mais quand vous suivez les réalisations des différents gouverneurs lors de la conférence des gouverneurs dans le Bandundu, vous allez voir que tous les gouverneurs sont pareils. Ils ne travaillent pas. Quand un gouverneur vous dit qu'il a construit, pendant son mandat, il a construit 4 chambres de passage dans sa province. Ça, c'est une réalisation d'un gouverneur de province.
Vous allez dire que celui-là, il a des réalisations. Là, vous prenez seulement un exemple de celui qui n'a rien fait. Non, pour dire il y en a qui ont fait. Non, on se déplace. Je sais que vous vous déplacez aussi. En tout cas, il y a certaines provinces où quand vous arrivez, vous dites non, ici, les gouverneurs travaillent. On le sait le voir et on sait le vivre. Allez, on va revenir sur vous. Okay. Mathieu Badioko. Déjà, d'entrée, j'aimerais recadrer quelque chose qui a été dit. Je pense que le Mukwegiste Marius n'était pas suffisamment informé. Dans la gestion de l'État, il y a des compétences qui sont exclusives aux provinces et des compétences qui sont partagées entre le gouvernement central et la province. Parmi les matières qui sont partagées, notamment dans l'article 203 de la Constitution, vous allez voir que l'environnement y est repris. Et le domaine de la salubrité est un domaine relatif à l'environnement. Donc, ça fait qu'il y a une base légale qui existe au niveau de la Constitution. Il y a une base légale qui existe au niveau de la Constitution qui permet à ce que le général soit nommé. Donc, ça, c'est déjà un fait. Donc, l'article 203 de la Constitution donne des compétences partagées du gouvernement central. Et 204, il y a l'exclusivité des provinces. Donc, à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir débat. Est-ce une continuité ou un changement par rapport à cette nomination? Je salue la nomination, mais le vrai problème, c'est qu'il faut résoudre un problème de fond. C'est ça le grand problème, qu'il y a un problème de fond. Parce que, vous savez, aujourd'hui, en 2026, la ville de Kinshasa produit environ 16 000 tonnes de déchets par jour. C'est 16 000. L'année passée, c'était, je crois, 15 000 tonnes. Non, pardon. Présentement, c'est 12 000 tonnes. L'année passée, c'était à 16 000 tonnes de déchets par jour. Et la gestion des déchets demande des moyens spécifiques, demande de l'argent. D'ailleurs, selon les normes de la Banque mondiale, la gestion des déchets est classée en fonction des revenus par habitant. On classe la gestion des déchets selon les pays à revenus faibles, les pays à revenus moyens et les pays à revenus élevés. Nous, la RDC, nous sommes classés parmi les pays à revenus faibles. Okay. Et dans la manière de gérer les déchets, c'est-à-dire qui quittent les maisons, les ménages, jusqu'au point de traitement, on estime à environ 100 $ la tonne pour traiter une tonne de déchets. Maintenant, on va faire un petit calcul. Si en une journée, nous produisons 12 000 tonnes de déchets et qu'il faudra 100 $ pour gérer une tonne, ça nous demande 1 200 000 $ par jour en termes de gestion des déchets. Le mois, ça nous fait 36 millions. Vous prenez l'année, ça nous fait 420 millions de dollars rien que pour la gestion de déchets de la ville de Kinshasa. Maintenant, si nous réfléchissons, nous allons un peu plus loin, nous prenons le budget de la ville de Kinshasa. Il est de 1,1 milliard de dollars. Ça fait que si on doit affecter, on veut avoir une ville propre, il faudra sur les 1,1 milliard retirer 420 millions. Or, en prenant le budget de la ville de Kinshasa, c'est reparti en deux fonctions en termes de dépenses. Il y a les budgets d'investissement et puis il y a les budgets de fonctionnement. En termes de fonctionnement, où la rubrique salubrité doit se trouver, c'est 620 millions de dollars environ. Ça veut signifier, si on retire les 420 millions, il va nous rester à peu près 200 millions. Les 200 millions, il faut payer les agents. Il faudrait veiller à ce que les institutions de la ville puissent fonctionner. C'est insuffisant. D'où moi je salue par contre le fait que sa nomination soit accompagnée d'un budget d'environ 250 millions de dollars. Mais j'estime que ce n'est toujours pas suffisant. Il faudra plus et il faudrait que ce soit continuel. Vous savez, on va faire une petite comparaison par rapport aux villes, tant que nous voyagé, tu que Paris est propre, Imaginez, je prends un exemple simple. Paris entre dans la ville de Kinshasa 95 fois. Mais par contre, Paris a un budget de 12,5 milliards de dollars environ. Mais écoute, à 95 fois, mais tu as le budget, le nombre de fois, et l'été à l'issue. Aujourd'hui, Bruxelles, 30 fois à Kinshasa. Mais le budget, c'est 1,3 milliard. Donc ça veut signifier que si on ne donne pas les moyens nécessaires au général pour faire le travail comme il se doit, selon les normes, je peux vous rassurer que tu vas dans la plateau pour finir en général. D'ailleurs, à une époque, la ville de Kinshasa, on se disait que la ville de Komi est quand même propre. Sous côté de Kita, tu trouves que c'est propre, on a bombé les fleurs. Mais c'était pourquoi? Parce qu'il y a eu l'Union européenne qui était venue en aide. Et puis le gouvernement central à cette époque s'était impliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé tant que le gouvernement central et l'achat qui on remet la salubrité entre les mains de Kimbuta. Qu'est-ce qui s'était passé? On a vu que Foulou et Tona qui Matingomba, de l'autre côté, inexistant. Donc,
c'est un problème de moyens. Je ne doute pas sur le fait que Kinshasa, le Congolais, ait la compétence de gérer les déchets et les structures. Mais le problème, s'il n'y a pas de moyens pour le faire, le même général. Pour critiquer sous général. Ouais. Et puis, très bien. Pour chuter, je dirais qu'il y a aussi une responsabilité au niveau de la base, c'est-à-dire les bourgmestres. Les bourgmestres, la salubrité doit commencer par eux. C'est vrai qu'ils sont en train de réclamer des moyens aujourd'hui. Mais à une époque, moi je me rappelle très bien, on affectait 10 000 $ chaque mois au bourgmestre pour la propriété des communes. Bon, on est que wapi. Et puis les bourgmestres ont la capacité de collecter des taxes qui sont nécessaires au fonctionnement de la commune. Mais que font-ils ces bourgmestres au final? Donc, nous sommes ils dans célèbrent le mariage civil chaque week-end. Nous sommes dans un cercle où on risque d'observer une situation telle que Torzalaka n'a pas propriété, n'a pas grande artère. C'est-à-dire qu'on a la boulevard propre. Boulevard Lumumba propre. Route à Matadi propre. Mais ce qu'on continue dans le quartier, c'est la catastrophe. Donc il faut les moyens, c'est un problème de moyens. Un problème de moyens. Bon, je pense que mon ami a parlé d'une référence par rapport au texte qui nous rejoint. C'est-à-dire que si on a nommé le général, il n'y a aucune. C'est sur base de quoi? Constitutionnel pour donner texte. Oui, tu as raison, vous avez totalement raison, mais vous savez, pendant des crises qu'on reconnaît des grands hommes, qu'est-ce qu'on dit? Un grand mot, au grand mot, mais merci, le grand remède. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un besoin, oui, les textes sont là. Doit-on appliquer les textes pendant que les besoins sont là? Ou parce que les tests, si on applique les tests, ce n'est pas un président de chevaucher à la gestion de la ville de Kinshasa, c'est aux assemblées provinciales et sanctionner le gouverneur. C'est le président. Très bien. Certes, il y a des réunions interinstitutionnelles où le président est là pour comprendre comment fonctionnent les provinces, mais ça c'est en aval. En amont, c'est d'abord des provinces qui ont des compétences exclusives et gérer leurs entités. Et puis les provinces ne sont pas... elles n'ont pas la liberté absolue parce qu'à côté des provinces, des gouverneurs plutôt, il y a des organes qu'on appelle des assemblées provinciales pour contrôler ou sanctionner. Mais depuis que le gouverneur Daniel Bouba est là, il n'y a aucune sanction, même pas une motion contre lui, ni contre son gouvernement. Alors le président a commencé ça, c'est juste un élément par rapport à tout ce que le président a relevé par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. Lors du discours sur l'état de la nation, à l'Assemblée nationale, je crois que c'était l'année passée, le président a fait mention de la gestion de la ville de Kinshasa. C'était une interpellation systémique pour dire que, monsieur le gouverneur, je ne suis pas d'accord avec ta gestion. Malheureusement, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est caché derrière le gouverneur? La main là qui protège les gouverneurs, nous voulons savoir cette main là. Parce que le premier d'entre nous a interpellé la gestion, mais le gouverneur a continué avec la légèreté. Plus d'une fois. Hein. Plus d'une fois. Lors de la dernière conférence de presse. Lors de la dernière conférence de presse, il a encore fait la mention par la gestion. Et quand il a fait cette descente sur le terrain, il a vu que non, là, c'en est de trop. C'en est de trop, alors on doit aider la ville de Kinshasa. Parce que la ville de Kinshasa, c'est un miroir de l'RDC, c'est la porte de l'RDC, c'est vraiment une véranda de l'RDC. La chambre peut être sale parce que ce n'est pas n'importe qui entre dans la chambre, mais la véranda, on doit entretenir parce qu'on reçoit tout le monde. Vous voyez? Alors, c'est vous qui pourrez peut-être matérialiser ma vision, la vision dont j'ai parlé de l'Allemagne d'Afrique, parce que lorsqu'on parle de l'Allemagne d'Afrique, ce n'est pas seulement sur les plans économiques, c'est sur les plans aussi de la beauté de la vie. Si aujourd'hui l'Afrique fait l'Eldorado vers l'Occident, ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, mais pour rincer au soleil, c'est-à-dire voir des immeubles, voir des routes, des belles routes, le jardin, la beauté de la ville. C'est pour cela, lorsque quelqu'un voyage, la première des choses, le premier réflexe, il prend des photos dans des avenirs, dans des endroits un peu luxueux, pour envoyer à Kinshasa. Voilà, je suis à Paris, Arc de Triomphe, je suis, exemple, à Tour Eiffel. Même si on ne le dit pas, on sait directement regarder, dire ah, oh, Azan à Kinshasa. C'est-à-dire que la première des choses, c'est d'abord la beauté de la vie. Et l'économie vient aussi parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais la beauté, là, c'est quelque chose qui est important. Les gouverneurs ne matérialisent pas. Et
le général Kabouik a fait preuve de sa gestion avec les services nationaux. Et vous savez aussi, parmi les missions de l'armée, ce n'est pas seulement sécurisé. Hein? La gestion des catastrophes aussi, ça fait partie de la gestion de l'armée. Hein? L'entretien aussi fait partie de la gestion de l'armée. Donc, d'ailleurs, en administration, il y a un principe qu'on appelle en administration des zigzags ou des pantouflages. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'un résultat, hein, vous êtes l'État par exemple, nous gérons par exemple la RTNC, mais la RTNC, voilà comment elle est gérée. Elle est tellement sale, il n'y a plus de jardins, alors qu'il y a un DG. Nous regardons vers la Biwan. La Biwan, la partie qui serpente la Biwan est tellement entretenue. Nous allons peut-être demander qui gère la Biwan, pourquoi ne pas faire des zigzags ou des pantouflages? Prendre les DG de la Biwan pour aller gérer les RTNC, qui est la chaîne nationale. Ça s'est fait, c'est scientifiquement prouvé. Donc si on prend l'expertise du général Kabouik, sur les plans scientifiques, c'est vraiment normal. Parce que mais avec le service national, excuse-moi, il nous a prouvé de quoi il était capable, le général. Mais à entendre ce que Mathieu a soulevé ici, ce point-là est très important par rapport aux moyens. Il dit qu'il faut traiter le problème, il faut voir le fond. Le fond, c'est le moyen. Donc, on reviendra sur ce plateau avec toutes les compétences ou toute la compétence qu'a le général, avec toute son intelligence, ses capacités. Mais si on ne lui donne pas le moyen, on reviendra ici pour les critiquer. Or, on a vu avec le service national de quoi le général était capable. Merci pour les relances. Je suis tout à fait d'accord avec lui, tout à fait d'accord avec les relances. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme une autorité, il y a des obligations. La première obligation, c'est l'obligation du moyen. Et la deuxième obligation, c'est l'obligation des résultats. Vous avez besoin des résultats, donnez les moyens. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des moyens, il y a, en ressources humaines, il y a 2 moyens ou 3 moyens. Moyens rares, ressources humaines et ressources rares. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de 3 là, c'est-à-dire, on voit les moyens financiers, les ressources humaines, c'est-à-dire les capital humain, parce qu'aujourd'hui, la gestion des déchets relève des purement de l'intelligence. Ce n'est pas comme on voit des gens de chariots là, les post-poussières viennent pour évacuer. C'est un élément par rapport à l'assainissement. C'est un élément. Mais pour évacuer des points A vers le point B, c'est-à-dire les saletés déversées par les quinois, et faire quitter ça vers les comment on appelle ça? Déposage, ou vers le dépôt, comment transformer ces saletés-là à un élément, peut-être aujourd'hui on fait avec des bitumes, comment on appelle même pas des bitumes, des galettes, beaucoup de choses. Alors, ça demande de l'intelligence. Alors, après une étude d'abord, la planification, parce que la planification aussi, il faut caserner les experts, ça demande des moyens. Après cette étude, il faut maintenant appuyer ça par un moyen, parce que vous devez budgétiser ça. Il a parlé des décharges journalières à Kinshasa. Moi j'avais une statistique, c'était 30 000 tonnes par jour. Il a parlé de 12 000 tonnes. Bon, prenez même 12 000 tonnes par jour. Kinshasa, on estime. Bon, moi, je pense qu'on estime, parce que jusque-là, il n'y a pas eu de statistiques ou une étude si nous sommes en nombre de combien à Kinshasa, on estime à 100 millions, parce qu'il y a un blanc qui a dit vous êtes maintenant à 120 millions. Nous acceptons, alors que ce n'est pas une vérité. Alors, si nous estimons, nous sommes à 20 millions. Le 20 millions, c'est tous les jours que nous consommons. C'est-à-dire que prenez 20 millions, nous consommons, si on consomme, exemple, 1 kilo par jour, soit 20 millions, vous avez combien par jour? Aujourd'hui, nous prenons plus de l'eau des robinets, comme on prenait à l'époque d'Isaïe. Tout le monde prend de l'eau des bouteilles. Si nous sommes à 20 millions, comme on estime, s'il y a au moins 12 millions qui consomment une bouteille d'eau, nous avons 12 millions de bouteilles en plastique. Est-ce que ces bouteilles en plastique-là ne peuvent pas être transformées? Parce que lorsque vous jetez ça dans des rivières, ça va jusqu'à, ça va impacter la Snelle. Parce que ça va jusqu'à vers le barrage hydroélectrique de Île. Et ça va créer des dégâts là-bas. Et il y aura des impacts par rapport à un courant là. Alors, il faut vraiment, il a totalement raison, il faut vraiment une étude. Parce que l'assainissement, il y a plusieurs axes. Il y a l'assainissement de milliers, oui. Il y a les collectes et l'évacuation. Pour collecter et évacuer, il faut avoir des engins. Est-ce qu'on a des engins? Tu en as des tracteurs, tu en as des camions, tu en as partout. Alors, Kabouik peut être hyper intelligent,
il peut utiliser compétent, il peut être compétent, il peut utiliser ces petits naïfs à transformer, bon, on va baptiser, mais ceux qui vont payer moyen, vont payer jeter, vont payer union sur ça l'acte, à l'examen, auto-condamné qui gouverneur. Donc ça sera une opportunité. Le moyen pour chuter les moyens Kinshasa existe. Déjà Kinshasa, avec les études, à ma possession, parce que mon papa, paix à son âme, il a travaillé avec des comme cadre supérieur. Kinshasa, par jour et par année, et généralement au moins 2 milliards de dollars. C'est Bolini, on peut cette nouvelle étude dans Mosiko. 2 milliards par année. Kinshasa. C'est parmi les 2 meilleures provinces dans le Congo et généralement Kinshasa. Donc voilà. Donc ce n'est pas le moyen qui manque. Mais j'ai quand même une question, hein, ça sera rajouté à votre intervention. Ça peut peut-être vous aider également. Vous avez sûrement parcouru l'Est du Congo. Je vais prendre la ville de Goma, qui est la ville la plus propre de la RDC. Est-ce que Goma est propre parce qu'on y a investi, on y a inversé 70 millions de dollars par an pour collecter des déchets? Non, merci vraiment pour cette question-là. C'est une question sur laquelle on a toujours discuté avec les amis. En fait, à Goma, ce n'est pas question de 70 millions de moyens. C'est d'abord une question de leadership. Ouais? L'homme qui dirige la province. Vous savez, Goma, c'est à quelques minutes, ou bien à quelques heures de Bukavu. Mais lorsque vous voyez comment est-ce que Goma se développe par rapport à Bukavu, exactement. C'est 2 villes peut-être qui s'éloigneraient de très loin. Ouais? Mais à Goma, il y a un développement vite et rapide. C'est par là que je commence par saluer le leadership de Julien Paluku, qui a fait 12 ans dans la province. Et il a implémenté un modèle de gestion, à tel point que ceux qui sont venus après lui ont eu du mal à se détourner de ce modèle-là. Ouais, il a travaillé, il est parti. Quand il est passé, c'est Kassivita qui est venu. Kassivita est resté dans la même ligne droite de M. Julien Paluku. Après, c'est l'état de chaise qui a été implémenté dans la ville de Goma. Et ce sont les militaires qui sont venus. Les militaires qui ne sont pas appelés ou bien qui ne sont pas formés pour la gestion de province, la gestion administrative et tout, mais la gestion des militaires aussi est restée modèle. Ils sont restés sur la même ligne de leurs prédécesseurs. Ça veut dire que lorsqu'il y a un bon leadership qui s'implémente, ceux qui viendront plus tard auront du mal à se détourner et vont chercher à faire mieux que celui qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, Goma, presque toutes les villes, toutes les routes principales et les routes dans des avenues, si ce n'est pas le macadam, ce sont les pavés. Et où est-ce qu'on tire le pavé? Les pavés sont faits sur base de, comment on appelle ça, le magma, le pierre qui vient ici du volcan. Et ça fait que la population de Goma, en fait, les entrepreneurs de la ville se ruent tous, pour la plupart, dans cette activité-là. Ouais. Ça crée de l'emploi dans la ville. On fait de pavés et la ville achète auprès de la population. Même, il y a déjà même devant leur maison, ils ramassent de magma, ici et là, le pierre de volcan, ils transforment en pavé et ils mettent devant leur parcelle et d'autres personnes viennent acheter. Ça veut dire qu'il est d'abord question de leadership. Et le leadership de qualité, de modèle, on n'en manque pas. Lorsqu'il y a un leader de faille au sommet de l'État, ou bien comme un gouverneur, l'Assemblée provinciale est là pour qu'il puisse l'interpeller. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est dans l'impossibilité. Et je ne dirais pas incompétence, ou bien ne pas apte à gérer la crise que Bumba a implémentée dans la ville de Kinshasa. C'est là la responsabilité de l'hôtel de ville, de l'Assemblée provinciale, pour juger l'action du gouverneur Bumba. Pour revenir à ce que M. Badjoko, à ma droite, disait, manque de moyens, absence de moyens et tout. Je suis d'accord d'abord par le fait que Kabouik, le général, le lieutenant général, Kasson Kabouik peut être compétent pour avoir tous les atouts possibles, mais si les moyens n'accompagnent pas son action, il ne fera rien. Il ne fera rien. Et nous reviendrons sur la télé ici. On va oublier ses prouesses au service national et le vieux sur son échec dans le task force qu'on a, là on l'a placé. Vous savez, notre constitution prévoit tout. Les problèmes liés au moyen est prévu dans la constitution. Mais la gestion, la mauvaise gouvernance qu'il y a au sommet de l'État fait que les gouvernements provinciaux manquent des emplois. À l'article 175 de la constitution, prévoit que
les gouvernements provinciaux, après avoir mobilisé les recettes au niveau des provinces, doivent d'abord retenir le mot retenir, 40% de leurs revenus à la source. Et puis les 60% on transfère à Kinshasa. Ceux qui sont au niveau central, ils ont développé notre mécanisme non constitutionnel, la rétrocession. La Constitution ne parle pas de la rétrocession. À l'article 175, ce sont les politiciens au niveau du gouvernement central qui ont développé le mécanisme de la rétrocession. Renvoie d'abord les 100% à Kinshasa et le gouvernement central va vous rétrocéder 40%. Quand les 100% arrivent à Kinshasa, les 40% ne reviennent plus dans la province. Ça fait que Bumba devient de plus en plus compétent. Et il a dit pour gérer les problèmes de déchets à Kinshasa, il faut beaucoup de moyens. Pour gérer les problèmes de banditisme urbain, les policiers doivent être équipés. Oui, ça pose problème. On peut aussi aller. Mais quand ça pose problème, on démissionne, hein, si vraiment on veut. Non, on démissionne. Non, on doit arrêter avec cette phrase-là, c'est pas notre culture. Ça doit être notre culture. Vous me nommez, vous ne me donnez pas les moyens, je démissionne. Pour celui qui ne démissionne pas, l'Assemblée provinciale doit jouer son rôle et juger. Au-delà de. Parce qu'il faut le savoir qu'il y a des provinces qui n'ont pas les mêmes moyens. Ouais. Quand vous allez dans la province de Kwango, n'a pas les mêmes moyens que la province de Lualaba, par exemple. Le constituant a prévu dans la Constitution, à l'article 181, la Caisse nationale de péréquation. Et où tire la Caisse nationale de péréquation? C'est lorsque toutes les provinces ont renvoyé les recettes à Kinshasa, le gouvernement central retire encore 10% de l'ensemble des recettes qui renvoient à la Caisse nationale de péréquation. Ça veut dire que cette Caisse de péréquation-là peut venir maintenant en aide aux provinces qui sont en difficulté. Ouais. Ça veut dire que lorsque la ville-province de Kinshasa c'est mis à un problème, par exemple, de gérer les déchets ménagers, la Caisse nationale de péréquation peut trouver les moyens, parce qu'il a 10% des recettes nationales à donner à la province. Mais également, M. Kabouik, pour réussir, doit être accompagné par la population. Ça veut dire que notre quotidien, notre mentalité, c'est l'un des moyens pour la réussite, soit d'un gouverneur, ou bien, peu importe, gouverneur militaire ou bien les gouverneurs civils. On va l'accompagner. La manière dont nous comportons à Kinshasa, quand il plaît, c'est l'occasion pour beaucoup de ménages, c'est l'occasion pour beaucoup de ménages d'aller déverser leurs déchets dans les caniveaux. Il faut qu'il y ait aussi. Babi Chikoteza. Non, c'est ça. En fait, voilà la nécessité. Voilà la nécessité. Jérémy Lyon a boit qui bouteille Nanzela, Ajnayo, Betio, et puis tu payes. Voilà la nécessité de proclamer un état de siège à Kinshasa pour amener la population à comprendre. Parce que l'état de siège vient aussi rétrécir, en quelque sorte, certaines libertés. Cette liberté-là de jeter le bouteille dans la rue, sur la route, de prendre les déchets et les jeter dans de l'eau, de sortir de votre maison et aller brosser sur l'avenue. Tous ces comportements-là, avec l'état de siège, on peut encore revenir à nous. J'ai vu une vidéo où sur une avenue, Batandi Bilamba, une avenue, donc on a mis les fils. Attends, sur l'avenue? Oui. Pas dans la parcelle? Non, pas dans la parcelle. J'ai vu cette vidéo avec Kinshasa. Donc, monsieur Badio. Dégradation, c'est dégradation. Moi, je le dis toujours, je le répète. Ça sera votre conclusion. Tout est une question des moyens. Moi, j'ai toujours répété que l'homme congolais n'est pas un animal. Si vous mettez l'homme congolais dans des bonnes conditions, eh il va s'adapter dans des conditions humaines. J'aime bien l'exemple de Goma qui a été donné. Vous savez, le budget de la ville de Goma, c'est environ 19 à 20 millions de dollars. Mais Goma entre à Kinshasa 151 fois. Donc, si on doit prendre Goma et mettre Goma dans les dimensions de Kinshasa, ça fait que Goma a un budget 2,5 fois plus grand que la ville de Kinshasa. Donc, ça veut signifier qu'on rentre dans le même problème. C'est un problème d'abord de moyens. Sans les moyens, même le civisme qu'on doit enseigner à la population pour dire que, voilà, Zoa, Nini, Boaka, telle place, c'est un problème de moyens. Monsieur Mathieu, les poubelles autour en amont. Non, excuse-moi. Non, moi, je vais un peu le contredire. Ouais. Au début, j'étais d'accord avec lui, mais là, je ne suis plus d'accord avec lui. Parce que le moyen, il y en a. Pourquoi je sais que les moyens, il y en a? Lorsqu'on cite les noms de M. Marius, M.
Njoli, messieurs Badioko qui ont détourné, et lorsqu'ils détournent, ils détournent de grosses sommes, des Non, ça, gros c'est un autre débat. montants. Non, les Ça, moyens, ça, il y en a, mais j'aimerais bien qu'on insiste sur l'homme congolais. Ouais. Parce que vous avez donné un exemple. L'homme congolais n'est pas un animal, il se comporte comme un animal parce qu'on les pousse à les faire. Hein? Je n'ai pas bien traduit vraiment des mots, mais c'est ça ta pensée. Pourquoi tu ne le fais pas, toi? Voilà. Pourquoi Yoshi ne le fait pas? Je suis en train de revenir. Non, mais moi, attention, je reste sur ce qui est sur ce qui est officiel. À ce que vous venez de dire, Oui. s'il vous plaît, il y a un point très important. Vous parlez de la grandeur de la ville de Kinshasa, alors que nous savons que une toute petite partie de la ville seulement est habitée. Oui, la 23%. plus grande partie de la ville de Kinshasa n'est pas habitable, enfin, n'est pas habitée jusque-là. Donc, si on doit prendre la partie habitée qui est à Salibre, qui est 23% de l'espace. Hein? Exactement. 23% de l'espace. Elle ne sera pas très loin de Goma. Donc, si on va aller dans ce débat-là, ça, c'est une belle question. En fait, je reste sur ce qui est officiel. Okay. Je ne reste pas sur ce qui est tant que nous soit Mbongo, c'est-à-dire au Tchimbongo, Foufou, et puis au Bité, tant qu'on récupère Mbongo, Nyongo, des Torosala. Oui, les détournements, il y en a. Mais il n'y a pas encore un moyen de canaliser tout cet argent qui est détourné. Donc, il faut rester sur les faits. Aujourd'hui, on a un budget de 1,1 milliard. Si les mécanismes sont mis en place pour collecter de plus en plus, le budget va augmenter et c'est ça autre chose. Parlons de la dimension de la ville de Kinshasa. Oui, c'est un budget. Oui, 23% de Kinshasa est habité. Mais il ne faut pas oublier que le budget, en termes de sécurité, la ville de Kinshasa doit sécuriser tout Kinshasa. Pas seulement là où on est habité. C'est-à-dire que le budget même de la ville de Kinshasa doit aussi prendre compte les parties non habitées. Tant qu'on a des ordres de Salemi à Mabobondo, c'était quelle partie? Mais c'est partie quasiment non habitée. Mais lorsque les interventions sont allées, ça a demandé des moyens, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que toute la ville de Kinshasa... C'est pas la ville de Kinshasa qui a intervenu. S'il vous plaît. C'est le gouvernement central qui a intervenu. Il faut faire la part des choses. S'il vous plaît. Donc, lorsqu'on prend la ville de Kinshasa, c'est-à-dire que la gestion de la ville de Kinshasa ne prend pas en compte que la partie habitée. Même la partie qui n'est pas habitée demande à ce qu'il y ait des dépenses qui se fassent au quotidien. Maintenant, moi, je suis en train de dire, le vrai problème, c'est lequel? On peut bon instruire l'homme congolais pour dire que Zoa Salité na yo kotanabila mana boité, sala boité. Mais s'il n'y a pas de poubelles qui sont placées sur les avenues, vous faites comment? S'il n'y a pas de mécanisme mis en place pour que saleté et l'on naku et comment? Na point à collecte wana, ba lokoti et que ti na point à déchargement. Vous faites comment? Attention au temps ici moi no c'est bon, bois kana foule à la maison, au bois qui na foule. Mais au final tu fais comment? Au final, ça va se retrouver dans des points de décharge, soit il y a érosion, soit dans la rivière. D'où il faudrait que nous commencions par la base. Il faudrait que Bacha mécanisme d'évacuation, libosu à Bandaku, Nabiso, comme ça se fait partout chez les autres, et le Mwendaku, et qu'il y a un mécanisme surtout. Et à cela, on couple le civisme. Et Maman Dodo parle de points très importants, détournement. On entend trop parler de détournement. Il faut des mécanismes mis en place pour que on arrive à récupérer Mwana Nyonso. Aujourd'hui, on est en train d'estimer qu'il y a à peu près 800 000 motos dans la ville de Kinshasa. Ces motos payent 500 francs par jour. On doit se poser la question, Mwana Ezali Kokende, Wapi, ça échappe. Pourquoi ça échappe au système? Et en arrivant à collecter Mwana surtout, je suis d'accord que c'est un moyen pour qu'on arrive, au final, il y a ça à la banine. Mais si on reste sur le schéma, bon, Babimisi 250 millions, général, ça la salubrité. Et puis général a commis 300 millions. Ah non, attends d'abord, on va voir. On va retomber dans le même problème. Merci. Monsieur Njoli, votre conclusion pour aujourd'hui? Moi, je pense que... Est-ce qu'en 30 secondes, pouvez-vous nous dire si vous pensez réellement que la cohabitation se fera bien? C'est ça la grande question. Non, mais il y a un Connaissant les leaderships congolais. Non, il y a un président qui est l'arbitre. Ça va se bien passer. Ça va bien se passer. Mais pourquoi le président n'a pas arbitré l'Assemblée provinciale et Bumba? Il va faire... Parce que normalement, l'Assemblée provinciale devrait faire son travail. Vous serez les premiers à dire que non. Non, mais il a constaté que l'Assemblée nationale ne fait pas son travail. Il a constaté que même le vice-premier ministre de l'Intérieur, normalement, là c'est ma lecture, quand le président a râlé, quand il a crié, avant même de prendre la décision, je crois qu'on devait déjà suspendre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ou carrément, partant de la dignité, de la personnalité humaine, il devait démissionner. Bon, ça c'est encore un débat parce que le gouverneur peut être déchu que par l'Assemblée provinciale, par une motion de défiance. C'est ça.
en respectant Elle a parlé de la suspension. Constitution. Oui, mais l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. L'Assemblée provinciale, L'Assemblée provinciale, oui. pardon, ne l'a pas fait. En fait, oui, elle n'a pas fait. C'est pour cela nous, on condamne le député provincial. Moi, d'ailleurs, je suis contre cette assemblée-là. Les assemblées provinciales, je suis contre ça. Parce que même lorsque vous analysez depuis l'arrivée de ces assemblées, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas vraiment... ça rentre en adéquation avec la pensée, la conception de la population congolaise. C'est-à-dire que nous, lorsqu'il y a un problème même dans nos communes, on fait appel à un député national qu'à un député provincial. Vous voyez, déjà, on ne sent pas leur présence dans notre imaginaire collectif. C'est-à-dire, même si je suis chez moi, il y a un problème. Député national Zarakuna, même si le député provincial est proche de vous, vous faites appel directement à un député national. C'est-à-dire que c'est sa réalité. Lorsqu'on vote des lois, il faut toujours s'entrer dans le juste fonctionnel d'un pays, de la pensée d'un pays. Là, c'est comme un dictat, et voilà, il y a une inadéquation. Mais en management, les moyens, c'est créé. L'État a donné les instruments pour faire fonctionner une province. La province a l'autonomie de la gestion. Elle peut créer elle-même ses moyens. Alors, j'ai l'autorité, parce que l'autorité qui... fonction. Comment? Comment créer une agence? Comment créer une agence, c'est ça. Agence, tu sais, hein, c'est ça qui fait que l'Assemblée provinciale ne fait pas son travail. C'est ça que j'ai entendu. C'est-à-dire, il va créer une direction, il y a Wendy. Quand les députés, on le place là-bas, il y a des suppléants. Un député qui est censé les contrôler, a commis qu'on gérer structure où il y a contrôlé suppléant n'a contrôlé député national. Si le plan moral déjà tu te sens, je ne peux pas contrôler mon député. Non, je ne peux pas. C'est clair, c'est impossible. C'est ça la réalité. Je veux contrôler mon ministre. Mon ministre, c'est impossible. Député provinciaux, gouverneur, n'a ministre, alors la ministre comique, vous, nous la population, tout éliminer la banque, tout se prendre en charge. Alors le président en étant un aigle, il a compris sur la tique à faire au boyer. Et qu'on s'explosait un jour dans Roger à côté. C'est pour cela qu'il a joué à la sagesse. Déclarer un état de siège. Non, il ne peut pas déclarer. Peut-être un état sanitaire. Oui, sanitaire, oui. Et d'ailleurs, il a déclaré. Ça, ATPA général il a déclaré. C'est ça. Non, la ministre générale a eu un service qu'il gère. Les services qui gèrent, les services qui gèrent la gouvernance. Avec toutes les compétences du gouverneur. Mais quand papa, même dans le football total mondial, quand le joueur ne se preste pas bien, il remplace sa caille. Mais oui, il y a l'Assemblée provinciale qui est là. Mais l'Assemblée ne joue pas son rôle. Vous savez, pourquoi l'Assemblée ne fait pas son travail? Vous savez les rôles du président. On va vraiment chuter de vous à moi. On a compris. Mathieu a dit ici, l'homme congolais n'est pas un animal. Je suis d'accord avec lui, mais il faut, sachant que je ne suis pas un animal, il faut ne conseiller la kibomoto nangai. C'est que le président a fait. Il y a un terme, il y a un quinoa, il y a un bois qui est gouverneur indirectement. Non, mais c'est ça. Le pouvoir est institutionné. Eh bien, moi déjà. Un peu. Parce que il y a un bois qui est bon, moi, je suis choqué, je suis choqué, je suis choqué, non, ce que nous, on ne comprend pas, qu'est-ce qui est caché derrière, mais ils ont protégé. Parce que le gouvernement est destitué systématiquement. Du fait qu'il y a un lapsus, ça les rappelle na Kinshasa, ici. Pourquoi on ne le fait pas pour Bumba? Pourquoi on ne le fait pas avec les stops là qu'elle nous intéresse, l'ombre pourquoi on ne le fait pas pour Bumba? Ils ont protégé Bumba. Bonne question. Nous pourquoi on ne le fait pas pour Bumba? Nous lançons la question aux décideurs. Pourquoi c'est quoi cette main qui est cachée derrière monsieur Bumba? Il a des compétences. Hein? Il a compétence. Non, il a des compétences. Non. Déjà, il a des compétences, oui, mais il n'est pas compétent. Il a des compétences, oui. La Constitution non épicier, mais lui-même, est-ce qu'il a des compétences? Allez. En tout cas, la question est lancée. C'est quoi cette main noire, pour ne pas dire une main blanche, qui est cachée derrière monsieur Bumba? Mais en tout cas, bonne chance au lieutenant général Kabouik. Bonne chance à vous, que les Congolais, que les Quinois vous accompagnent dans cette lourde tâche. C'est vrai que Fimbu, ça c'est ma conclusion, Fimbu, il faut ezonga. Papa, na congolaise, na quinoise, biso, il faut qu'à Fimbu. Parce que M. Mathieu a parlé, bah, poubelle. Ce matin, j'arrive quelque part, je trouve une salle, là où les gens doivent venir pour travailler, pour mais les gens ont mangé
Les Congolais dont parle Mathieu, les Quinois dont parle Mathieu en disant que Congolais azara animal té. Je parie que ceux qui ont mangé, baza ba adulte, pour basalaka, baza batu bana cerveau, bana problème mental té, mais basilisi kolia, bazui na basani, na makasa kwang, na basache, na mafuta, na nyonso, batiki place wana, sachant que cet endroit ici, et sa place à Moussala, après nous, il y aura d'autres personnes qui viendront pour utiliser le même local. Ça aussi, il faudra que le général arrive pour vous dire, non, non, après avoir mangé, que vous soyez homme ou femme. Parce que je parie que ce sont des hommes qui ont fait ça. Pour Bango, on va débarrasser le Bango. Mais dans le milieu professionnel, on est collègues. Aussi, si Kolia, Longo la salita bilo kono lié, Bango sa place, c'est quoi un zongo? Dans au saléli, au côté de mon propre saléli, dis-toi qu'après moi, il y aura aussi une autre personne qui aura aussi ses besoins naturels à peut utiliser même Nzongo. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Mais quand on s'est dit, et à Moussa Nangati, donc moi je peux jeter les papiers ici sur ce plateau, il y a un monsieur qui est bien engagé pour nettoyer, c'est à lui de faire conclusion. Pour Maman Dorcas, vous êtes sale. Et pour saleté ici là, bisofoba beta bisofimbu. La nécessité de l'état de siège à Kinshasa. Eh bien, moi, ce que je veux dire pour conclure, c'est que, en tout cas, c'est un message que je vais envoyer directement au gouverneur Daniel Bumba. Tant que vous n'êtes pas encore déchu, tant que vous gardez votre casquette de gouverneur de la ville de Kinshasa, vous pouvez à n'importe quel moment surprendre les Quinois, surprendre le président de la République et surprendre tout le monde en faisant presque des miracles sur un leadership brillant, sur des innovations et un travail acharné. Et donc, vous êtes encore aujourd'hui gouverneur de cette ville, il y a encore moyen de faire quelque chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, aux Congolais, en tout cas, dans 48 heures, Fimbu na Fimbu. Lobby. C'est après-demain. Ah, demain c'est mardi. Voilà, ok, mercredi le 17. Donc, Fimbu na Fimbu, na Sima portugais, Cristiano Ronaldo, à la Libo et Fimbu. Baron, on se va rejoindre Fimbu. Allez, excellente semaine à vous et bien de bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être nos invités qui sont sur le plateau ou d'autres, mais excellente semaine à vous. Que Dieu bénisse la RDC. Amen. Amen. Allez, bye bye. Bye. On a fait au moins 40 minutes. J'aime bien ce. Je dois rendre grâce, Jésus m'a protégé jusqu'au bout. Du mal qui me menace, de l'ennemi qui rôde autour de nous. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Fais ton anniversaire. Je te dis joyeux anniversaire. Ton anniversaire. Je dis joyeux anniversaire. Salut l'anniversaire.